Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Flutterflow et de Stripe. Comment réaliser des abonnements depuis, on va dire, ton SaaS sur Flutterflow vers Stripe et comment faire communiquer les deux. C'est l'objectif de cette vidéo, donc reste bien concentré parce que tu vas avoir beaucoup de choses et tu vas apprendre aussi pas mal de choses. Alors pour résumer, donc ce qu'on a envie de faire, donc depuis notre SaaS ici, Flutterflow, on souhaite tout simplement aller interroger l'API de Stripe, créer un nouvel utilisateur, un nouveau client même, et ensuite créer à partir de ce client-là une nouvelle ou mettre à jour son abonnement. Ok, donc pour ce faire, on va commencer par tout simplement aller dans l'API de Stripe, parce qu'en réalité on va commencer par la fin pour voir ce dont on aura besoin. Donc pour créer un customer, donc ici on va dans doc.stripe.com et ensuite on cherche ici create a customer. Donc pour créer un customer, il faut plusieurs informations. Donc la première des choses, c'est une clé API Stripe. Donc ça forcément, ça va de soi. Donc pour la récupérer, il faut aller dans l'onglet développeur ici et puis récupérer sa clé secrète, bien évidemment, que je cache. Ensuite, et donc il faut avoir des produits, d'accord. Donc là, typiquement, si je récupère les produits au cours des produits qui m'intéressent, donc voilà, là j'ai un produit ici, ok. Et donc ce produit-là, il a un ID, ok. Donc si je reviens ici, pour l'instant on n'en parle pas, mais voilà. Donc j'ai besoin de la clé API, du nom de l'utilisateur et de son adresse mail. Donc ça, c'est les informations pour créer un utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Et ensuite, on aura besoin de la deuxième étape, ça va être de créer ou update une subscription. Et donc pour ce faire, on va aller dans la partie subscription et on va regarder comment faire pour créer un nouvel abonnement. Pour ce faire, on a besoin également d'une clé API et on a besoin surtout de l'ID du customer. Et donc l'ID du customer, c'est ce que nous renvoie en réalité ce call API là. D'accord. Et là, comme tu peux le constater, on a besoin de faire deux call API pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément assez évident directement. En tout cas, c'est pas quelque chose de natif dans Flutterflow. Donc il y a plusieurs possibilités en réalité. Quand on est sur Flutterflow, on a une limitation en termes de call API. Donc on a deux call API maximum, donc on pourrait le faire directement, mais c'est ce qui voudrait dire que notre application ne pourrait plus faire de call API par la suite. Donc moi, ce que j'ai envie de te proposer dans cette vidéo, c'est simplement d'avoir la possibilité de créer des call API en mode illimité. En tout cas, d'avoir un espèce de hub qui va envoyer des call API sur une plateforme. Et donc pour ce faire, moi ce que je te propose, c'est d'utiliser donc Make et Flutterflow ensemble. Make, c'est un logiciel qui permet de connecter plusieurs applications. D'accord. Donc ça, c'est un logiciel hyper utile qui va connecter plusieurs services ensemble. Et donc, ce qui est intéressant avec Make, c'est que tu peux faire pas mal de choses. Et si tu as envie de l'installer, il y a un lien dans la description. Je te recommande vivement d'aller le prendre. Déjà avec le forfait gratuit, tu peux faire pas mal de choses. Alors, donc je te présente la logique. Du coup, ici, on va définir un nouveau call API. D'accord. Donc là, tu peux commencer à le faire. Donc je l'ai appelé call API for make. Et ici, je définis une méthode post, pardon. Et je donne également l'URL. Okay. L'URL, elle va pointer vers le webhook ici de make. Donc dans make, il faut aller créer un nouveau scénario. Et quand tu fais un nouveau scénario, tu vas avoir un trigger, donc le déclencheur de ton scénario. Et ici, tu vas sélectionner un custom webhook. Et là, il va te donner un lien. Donc là, si tu fais add, voilà, si je crée un nouveau webhook, ici, il va me donner un lien. Et ce lien-là, en fait, c'est un lien qui va permettre de récupérer de la data que l'on va envoyer dessus sous format JSON. Et donc, ce qu'il faut faire, donc là, je vais récupérer ce lien-là, ok, je vais copier l'adresse, et puis je vais faire en sorte d'envoyer de la donnée dessus. Donc, si je reviens dans mon call ici, déjà, il faut que je rajoute un header. Un header parce que j'ai vu que dans la définition du call ici, j'ai besoin de l'API key. Alors l'API key, elle est définie comment ici?
Alors, je vais juste passer en Python pour voir comment il l'ajoute. Donc, ouais, c'est une API qui. Ok, je pense que c'est un header. Ok, donc on va essayer comme ça. Ok, donc on va ici en mode mirror autorisation. Donc ici, dans Flutterflow, je vais rajouter un header que je vais appeler autorisation. Donc celui-ci, je peux le rajouter le content type autorisation de points mirror. Et là, je vais coller ma clé API que j'avais sortie ici. Voilà. Là, je vais récupérer cette clé là et je vais la coller juste ici. Alors, juste vérifier que c'est bon ce que je fais, parce que j'ai un petit doute. Ouais, c'est bon. C'est ah non, c'est dans le body, il me semble. Ah, en fait ici je l'avais fait. Ouais, je l'avais fait différemment ici en fait. Ici dans mon call, effectivement, ouais, donc c'est bien une autorisation mirror. Donc ça marche. En fait, ici ce que j'avais fait, donc en fait je vais pas mettre de mirror ici, je vais pas mettre d'header, tout simplement parce que c'est un call qui est vraiment générique. C'est-à-dire que depuis ce call là, je vais pouvoir aller taper n'importe quelle API derrière. Donc si je mets un header ici, je vais biaiser mon call et il va être que destiné qu'à Stripe. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dans un premier temps donc rajouter toutes les données ici dont je vais avoir besoin dans mon call. Pour faire un call API générique, donc il faut que je lui dise quelle URL j'ai envie d'aller interroger et quelle est la méthode que je vais utiliser. Donc là, ça va être dans méthode, je vais mettre get, post, patch, etc., delete, ce genre de choses. Et donc, ici, on sait que l'URL, ça va être ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce que je vais mettre dans mon test. Par exemple, là, je vais faire un test. Hop, l'URL, je vais mettre donc cette URL là. Comme ça, on verra bien l'exemple. Hop, je vais la mettre ici. La méthode, donc c'est une méthode post. Ah, pardon. Hop. Et ici, donc j'ai dit que j'ai besoin dans la data du name et de l'email. Ok. Et donc pour ce faire, pardon, je reviens là, je vais rajouter une variable que je vais appeler name, du coup pour le coup, string. Ok. Et je vais ajouter aussi l'email en string. Voilà. Et donc ensuite ici, je vais pouvoir mettre un nom. Donc là, je vais l'appeler test et je vais appeler ça test@gmail.com. Donc si je fais ça, je vais envoyer un call API avec ces informations-là dans Make. Donc on va tester déjà, voir si ça tourne ou pas. Donc si je fais, j'active mon scénario et que ici je fais un test call. Donc là il me fait une erreur 500. Je reteste un coup. Ok, il me dit qu'il a reçu quelque chose, mais il n'est pas capable de l'interpréter. Alors on va regarder pourquoi, parce que en réalité j'ai rien mis dans mon body. Donc voilà, j'ai rien mis dans le body, donc on va créer le body ensemble. Pour ce faire, on peut s'aider de ça. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé. Donc ici en fait, il faut lui mettre un body puisque là il n'y avait rien dans mon call API. Donc c'est tout à fait normal que ça plante. Donc là je vais mettre un name et ce que j'ai dit, je vais rajouter l'email également. Voilà. Donc ça je peux faire ça. Voilà. Donc ça c'est mon call API, c'est mon body. C'est ce que je mets dans mon call. Et donc ensuite ici, est-ce que je peux coller? Ah, top. Donc ici je vais lui mettre l'URL. Je vais lui mettre la méthode ici. Ici je vais lui mettre le name. Donc pour mettre les variables, je mets directement entre coches comme ça. Et je referme derrière la balise. Donc voilà, je fais un coup de save, je fais un coup de format pour voir que mon call est bien écrit. Et là, je vais retester. Et du coup, pour retester, je vais juste
lancer ici play et je vais faire un test API call. Et donc là, voilà, là j'ai des informations. Donc j'ai l'URL, donc j'ai bien l'URL que j'ai envoyé. J'ai bien la méthode, donc là c'est post, le name et le test @gmail.com. Ok, super. Donc maintenant on va voir les étapes suivantes de la partie Make. Donc ici ce que je fais, c'est que je vais sauvegarder toutes ces informations-là en mémoire, mais en réalité j'ai peut-être même pas besoin de le faire. Mais disons que c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Donc là, je vais dans clic droit, add. Ici, je vais dans tools. Donc ici, j'ai la possibilité de set multiple variables. Donc c'est ce qu'il faut faire, d'accord. Et donc ici, je vais enregistrer toutes les informations que j'ai passées. Ok. Donc je vais récupérer la méthode. Là, je la mets en majuscule, par exemple. Je récupère le name. Je récupère également. Ah, ici, j'avais fait data. Ok. Ah, effectivement. Ok. Ok. Alors en fait, ici, je peux le modifier très légèrement en disant tout simplement que je peux avoir un deuxième objet JSON que j'appelle data. D'accord. Donc en fait, ici, c'est assez générique. L'URL et la méthode. Et ensuite, je peux faire. Je peux créer un nouvel objet JSON à l'intérieur qui s'appelle data. D'accord. Je vais reformater ça et je le sauvegarde. Et effectivement, c'est pas mal de faire ça parce que ici, je vais pouvoir mettre toutes les informations vraiment qui concernent la donnée que j'envoie. Et ici, c'est plus des informations, on va dire, de type générique. Donc si je refais un test pour voir et que je le relance, ça me permet de tester un peu la manière. Donc déjà, j'ai un code 200, donc ça c'est bien. Et ça me permet, voilà, d'avoir toutes les informations. Donc ici, si je vais là et je fais download output, j'ai bien le JSON que j'ai envoyé avec l'URL, la méthode, la data. Et donc dans ce cas-là, la data c'est name, email. Ok. Superbe. Donc là, je peux enregistrer toutes les informations. Donc si vous avez besoin de ce scénario-là, je peux vous l'envoyer aussi et je peux le mettre dans la description. Il faudra juste me le demander en commentaire et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Ok, superbe. Donc maintenant, je vais tester. Et ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ok. Je vais aller tester de créer un utilisateur. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'ai un routeur. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, selon la requête que je vais faire, je vais orienter ici et je vais dispatcher mes requêtes comme je le veux. Donc en fait, ici, j'ai mis un routeur. Donc pareil, c'est dans les tools, on peut rajouter un routeur, ce qui permet de router justement les requêtes. Et ici, j'ai mis un filtre. Dans ce filtre-là, je vais aller regarder la variable URL et je vais regarder si c'est customer. Et donc là, dans ce cas-là, je sais que c'est pour créer un utilisateur. Et donc du coup, ici, c'est ici que je vais spécifier la requête complète. Donc, pour ce faire, je vais construire ma requête ici avec le module HTTP make a request. Donc là, je fais une request post parce que je sais que c'est une request post comme je l'ai indiqué dans mon objet data. Ok. Donc ici, je spécifie l'URL que je retrouve ici. D'accord. J'ai la méthode post et ensuite, je vais avoir toutes les autres variables. Mais avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une clé API, la clé API Stripe. Donc pour ce faire, je vais simplement... Ah non, je n'ai pas copié la bonne chose. Je vais la copier ici. Ok. Et ensuite, je vais la coller là. Voilà. Donc là, j'ai ma clé. J'ai ma clé d'autorisation. Donc je vais pouvoir faire... je vais être reconnu par Stripe. Ensuite, le name de l'utilisateur que j'ai envie de créer, le client. Donc c'est bien cette variable-là, name. Donc je la sélectionne et je la mets ici. Vous pouvez faire soit glisser déposer comme ça, soit cliquer dessus directement et ça s'affiche. Et enfin j'ai le mail. Donc j'ai besoin que de ça uniquement. Et le reste pour l'instant je m'en occupe pas et je vais voir si je peux si je peux tourner et lancer le scénario. Donc là je vais faire un test call API et ici je devrais voir des choses se passer. Je peux revenir là et donc là il me dit que ça a été désactivé. Alors pour quelle raison? Ok, c'est parce que j'ai des erreurs sur les autres. Ok. Ok, très bien. Donc il y a des choses là qui ne trouvent pas, donc forcément il m'envoie bouler. Et
pas de souci. Ah oui, c'est juste ça en fait. Donc là, je vais lui mettre la clé et ça devrait passer. Voilà. Et comme je sais qu'on va passer dans le premier scénario, les autres ne vont pas se déclencher. Celui-ci, c'était pourquoi? C'était pour... ok, bon, pour l'instant, celui-ci, je vais le déconnecter. Et là, ça devrait passer. Donc, je fais un coup de sauvegarde et je vais relancer mon call API. Je reviens là et là j'ai un success. Donc ça s'est bien déroulé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, là je vais avoir toutes les informations qui sont passées. Et donc, ici je récupère bien toutes les informations que j'ai données. Donc la méthode post, le name et l'adresse mail. Ici, je peux faire mon call API directement sur Stripe. Et là, on voit que tout est en vert, hein, d'accord? Donc j'ai un code 200. Le code 200, ça veut dire que le call API s'est bien déroulé, qu'il n'y a pas eu de souci, j'ai pas été rejeté par l'API de Stripe. Et ensuite, je renvoie cette information à Flutterflow pour lui indiquer que tout s'est bien déroulé, que l'utilisateur a bien été créé. Et donc, si je retourne ici dans Stripe et que je vais dans les customers, je suis peut-être en français là. Voilà, si je vais dans client, et je peux voir que j'ai mon client test qui a été créé. Ok, donc il a été créé test@gmail.com. Donc ça fonctionne. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de lui affecter, en tout cas de lui créer une subscription, donc un abonnement. Alors, pour ce faire, on va revenir ici. Et donc là, on voit qu'on a besoin du Customer ID. Le Customer ID que l'on a récupéré. Maintenant qu'on va pouvoir le récupérer parce que il va être justement dans le body de ma réponse. Il est là, l'ID du Customer. Donc ça, je le récupère sans problème. Je le récupère également ici, dans la data de mon call API, directement sur Stripe. Donc ça, c'est top. Et maintenant, comme je vais enchaîner les calls API, donc c'est-à-dire que je vais envoyer un premier call qui va me créer mon utilisateur, donc je vais récupérer l'ID. Et ensuite, je vais créer un deuxième call qui va me permettre de créer l'abonnement. Et donc, pour ce faire, je vais tout simplement revenir là. Ici, je vais m'intéresser à cette deuxième étape. Donc, cette deuxième étape-là, je vais devoir justement rajouter des informations dans mon call API générique. Donc, ici, dans la data, je vais aller rajouter des informations. Donc, on a dit qu'on avait besoin du Customer ID. Donc là, le Customer ID, je vais avoir besoin, de le rajouter. Ok, donc je vais faire Customer ID ici. Donc c'est un type string toujours. Et éventuellement, je vais rajouter donc ce qu'on appelle ici, donc ici ils appellent ça le item price, mais en gros c'est l'ID de la subscription, ok, de son tarif. Donc je vais mettre price, je vais mettre price ID. Okay. Et là je vais le mettre en string également. Donc là je n'oublie pas de sauvegarder pour qu'il prenne en compte ce que je viens de mettre. Et ensuite je vais pourquoi pas faire un premier essai, ok. Donc là par exemple j'ai un customer ID. Ça c'est des données de test, hein, donc je peux mettre ce que je veux. Je m'en fous un petit peu, c'est juste pour tester. Et je retourne dans Stripe et je vais aller dans mes catalogues de produits. Donc on a dit, hop, j'ai mon produit mon produit ID qui est là, ok. Donc là je le prends et je vais le mettre ici, clac, voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, j'ai tout paramétré. Dans mon call, il faut que dans mon body, je rajoute les informations que je viens de mettre en place, que je viens de rajouter. Donc je vais prendre Customer ID, ouvrez les guillemets, et là je mets Customer ID, ok. Et ensuite je vais mettre le Price ID. Le Price ID, et ça je peux même faire un glisser comme ça. Je suis pas trop fan de cette manière-là, mais hop. Ah oui, là il manque un guillemet là. Voilà, faut toujours faire attention à bien indenter le design parce que il y a toujours des petites erreurs qui peuvent se glisser.
Voilà, donc là j'ai toutes les informations. Et maintenant, si je reviens ici, que je fais un test call API, j'ai une réponse de 100. Donc ça, c'est top. Et j'ai même... il ne me renvoie pas l'ID de la subscription, mais je vais voir si c'est... oui, c'est normal parce qu'en fait, je l'ai envoyé dans Customer, dans l'API de Customer. Donc là, je vais changer ça. Et ici, je vais mettre la deuxième URL, d'accord? Donc le deuxième endpoint. Et faut pas que j'aille trop vite parce qu'en réalité, ici, il y a deux choses que je dois modifier. Et dans Make, je dois m'assurer que le deuxième scénario est bien en place. Donc en fait, ici, je vais aller récupérer donc le price. Je vais même mettre price ID, ce sera plus parlant. Et donc dans Get Data, je récupère le price. Donc si vous avez besoin encore une fois de ce template là, je peux vous l'envoyer sans problème. Le Customer ID, pareil, il est là. Et le reste, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc ici, dans mon call API, on a dit que on avait besoin de l'autorisation, la clé API. Ok. On a besoin du Customer ID. Ok. Donc ici, l'autorisation elle est là, c'est bon. J'ai, je crois que j'ai pas besoin du reste. Hein. Là, je voyais qu'il y avait des modes, etc. Mais ici, il faut regarder ce qui est required, donc ce qui est obligatoire. Je pense que il y a des choses, parce que je vois qu'il y a un mode, et je crois que le mode il était quand même intéressant. Je regarde juste si je suis sur le bon. Le bon call, là c'était... create subscription. Je vérifie 30 secondes si je suis sur la bonne URL. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est checkout session. Ok. C'est create a session. Je crois que c'est même subscription. Checkout, pardon. Checkout. Donc autant pour moi, c'était pas le bon call. Parce qu'en fait, il y a pas mal de calls ici sur Stripe, donc il faut vraiment faire attention. Et du coup, on va le retrouver. Non, c'est pas ça. Je vais lui donner directement l'URL pour voir s'il la trouve. Qu'est-ce qu'il me sort là? Hop, checkout overview. Non, c'est pas ça que je cherche. Donc voilà, il y a un petit travail quand même de recherche à faire. Donc normalement, en fait, c'est dans... on va regarder là. Biling. En fait, c'est ce qu'ils appellent le checkout pour eux. Donc c'est le paiement en réalité. Mais... tac, 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 tac. Charge. Customer session. Non. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Product checkout. Voilà, c'est ça. Checkout session. Voilà, c'est ça. Donc là, je l'ai retrouvé. Et donc ici, on va aller créer une session de checkout. Voilà. C'est exactement ça dont on a besoin. Pour créer en fait c'est ce qui nous manquait, c'était le mode en fait, le mode de paiement. Et ici dans le mode, normalement, il faut lui mettre, voilà, c'est requis, donc c'est obligatoire. Et donc là, voilà, il faut lui mettre subscription. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien vérifier. Donc ici, alors je pense que j'avais mis pas mal de choses déjà. Donc dans le mode, j'avais mis subscription, donc ça c'était bon. Le price, ça ne change pas, donc c'est bien le price ID que j'ai mis là, d'accord? Donc là, je peux le sélectionner. La quantité, cette information-là, on peut laisser 1 pour le moment. Le customer, donc c'est le customer ID, ok? En fait, il faut vraiment bien suivre ici la documentation.
et mettre les bonnes infos. En fait, voilà, toutes les infos qui sont ici, là, dans Data, et qui sont... et qui sont, comment dirais-je, entre guillemets, c'est des données qui sont obligatoires, d'accord? Et par contre, je ne vois pas l'information de customer là-dedans. Donc là, je suis bien sûr checkout session, ok. Et pourquoi je n'ai pas... Ah oui, customer il est là en fait. Donc le customer en réalité, c'est même pas une donnée qui est obligatoire, voilà. Mais il faut la mettre parce qu'on l'a créé juste avant. Donc voilà, donc j'ai bien le customer, ok. Donc c'est le customer ID comme je l'ai prévu. Ensuite, il y a deux informations. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est des informations qui sont obligatoires. Donc, c'est le success URL et le return URL. Donc, c'est en gros l'URL vers laquelle sera redirigé l'utilisateur une fois que le paiement aura été terminé. Et le success URL, c'est une URL qu'on pourrait renvoyer vers lorsque tout sera bien passé également. Donc, je vois pas trop la différence en réalité entre les deux. Voilà, donc ça c'est return, c'est quoi qu'il arrive, il va aller vers là. Et là c'est l'URL vers laquelle l'utilisateur sera envoyé en cas de succès. Donc voilà, pour info, si vous en avez besoin. Moi, ce que j'avais fait, il me semble que j'avais mis des choses... j'ai mis un peu n'importe quoi en réalité. J'avais mis des choses pas très... donc là on peut mettre, honnêtement on peut mettre n'importe quoi. Franchement, si on met Google, je pense que ça passe. Ouais, on va essayer ça comme ça. Voir. Et pareil pour là. Bon, c'est pas très intéressant, mais bon, ça permet de tester notre chaîne. Donc voilà, les autres informations qui sont importantes, c'est mode, donc le line item price, donc c'est le price ID, la quantité, donc c'est 1, et le customer, c'est ce customer ID qu'on vient de créer. Donc, si je me remets là et que je fais un test maintenant, et que je mets ici, non pas subscription, mais plutôt ce lien-là, donc le lien que j'ai récupéré de l'API Stripe, donc checkout session, dans le cas de figure, et ici, dans mon filtre, j'ai bien mis checkout session. Donc il va passer dans cette route ici. Donc là maintenant, si je fais un test, est-ce qu'il me renvoie un code 200? Donc là, il me renvoie un code 400 parce qu'il manque un paramètre et il me dit que le paramètre qui manque, c'est success URL. Ok. Et donc là, si je reviens ici, success URL, il est bien là, mais peut-être que il l'a mal formaté. Je pense que c'est le format que je vais donner avec les guillemets qu'il n'a pas aimé. Donc là, si je regarde dans les fields ici, ouais, donc là, il n'a rien mis en fait. Tout simplement, il a tout simplement rien mis. Et le Customer ID, pourtant, je l'ai bien mis là. Et tac, tac, tac. Donc il n'a pas réussi à récupérer des choses. Alors, on va voir si c'est pas un problème. Ah oui, parce que j'ai changé en réalité. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'ici, j'ai changé les noms. Donc ici, donc c'est Price ID, Customer ID, Success URL. Et ici, je les ai appelés comment? Donc en fait, Success URL, ça vient pas de mon call API. Le cancel URL non plus, parce que je les ai mis là directement. D'accord? J'ai que Customer ID. Et par contre, ouais, c'est à peu près tout. Donc là, si je reviens là, donc j'ai le Price ID, j'ai le Customer ID, et j'ai, on va dire que je vais enlever là des guillemets. Peut-être que c'est ça qui ne prend pas en compte. Je sauvegarde à nouveau et je refais un test. Donc là, je regarde, je vérifie mon body là, à quoi il ressemble. Donc Customer ID, Price ID, tac. Et là, je vais bien aller chercher dans Data. Ah, voilà, c'est ça. Price, là, c'est Price ID. Il faut que je mette. Et l'autre, c'est Customer ID. Donc là, j'allais chercher la mauvaise information. Enfin, une information qui n'existait pas pour le coup. Donc
là, je refais un test là. J'ai toujours un code 400 et là, il me dit we must provide price or price data for each. Ok, donc là, si je mets comme ça pour voir. For each line item you are using price. Donc là, il ne trouve pas ça. On va voir ce qui se passe. Donc là, c'est pas mal puisqu'on me permet de voir un peu les erreurs que vous pouvez avoir. Donc déjà ici, on va voir ce qu'il a mis. Ok, donc Price ID et Customer ID, il ne les a pas enregistrés. Donc là, le problème vient de là. Donc je les ai bien transmis ici. Customer ID, il est bien là. Price ID, il est bien là. Mais en fait, c'est cette fonction-là qui ne fonctionne pas visiblement et qui ne m'enregistre pas les informations comme je le souhaite. Et donc, Price ID, Customer ID, ils sont bien dans Data. Ah, ok. Ah bah non, ça devrait être bon. Ah non, non, non. En fait, ici, ouais, faut redéterminer la structure. Alors, je fais un test et je reviens. Comme j'ai changé, ouais, c'est ça, c'est comme j'ai changé les informations. Ce qui se passe, c'est que maintenant, alors je fais juste un test, voilà. Comme j'ai changé en fait le schéma tout à l'heure, j'ai renommé les informations qui étaient ici. Donc j'ai mis Customer ID et Price ID. Il fallait que Make réceptionne à nouveau le JSON pour pouvoir établir la liaison et connaître quel était le schéma JSON. Et donc là, il m'a bien mis maintenant Customer ID. Donc là, je vais mettre Price ID pour le coup, ici. Et ici, Customer ID. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment mettre les bonnes informations au bon endroit. Donc là, une fois que les informations elles sont OK, on va pouvoir tester encore une fois. Alors, tu vois, il y a pas mal de tests à faire. Donc là, on a encore une erreur 400, mais c'est une erreur différente. Donc il me dit qu'il n'y a pas de price pour cette information-là. Et là, je sais qu'il y a une erreur directement parce que ici, c'est l'ID d'un produit et c'est pas l'ID d'un price. Donc c'est moi qui me suis trompé. Et donc il faut que je retourne ici dans mon catalogue de produits. Je récupère le produit qui m'intéresse. Et en fait, là, je lui avais donné l'ID du produit. Mais c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de l'ID du prix. Donc je clique sur le prix ici que j'ai créé. Et il a un price ID. Et c'est celui-là que je dois les récupérer et que je dois les mettre exactement là. Donc voilà, le price ID, il commence par price. Le customer ID commence par cus. Le product ID commence par product, par prod, et etc., etc. Voilà. Et donc là, maintenant, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, j'ai créé une session. Donc j'ai un status code 200. Et donc là, tout est nickel. Tout fonctionne bien. Donc, ça, c'est top. C'est top, top, top. Et ça fonctionne. Du coup, ici, dans mon make, j'ai bien tout qui s'est... Enfin, tout s'est bien passé. Et là, j'ai un code 200 en retour. Ça, c'est nickel. Maintenant, du côté de Stripe, je reviens dans mes transactions. Je reviens plutôt dans mes clients. Le dernier client que j'ai créé, donc test. Est-ce qu'il a un abonnement qui a été créé, qui a été affecté? Visiblement, pas l'air d'avoir grand chose. Donc on rafraîchit un coup. Donc là, visiblement, il n'a pas d'abonnement. Et on va regarder pourquoi. On a quand même une session OK qui s'est terminée. Donc si je reviens là quand même et je regarde dans les transactions, il y a un onglet qui est pas mal aussi et qui permet de voir un peu ce qui s'est passé. C'est dans le mode développeur, il me semble. Donc là, on a les logs. Et dans les logs, on peut voir que il y a une session qui a été créée. OK. Un checkout session de 15,99. Donc ça, c'est le tarif. Et pour ce customer là, ok, donc là normalement payment status unpaid. Ok, donc en fait il a créé
il a simplement créé en fait le... Ouais, c'est ça en fait. Voilà, en fait, il a créé la subscription. Donc, il va nous envoyer cette information-là. Et cette information-là, c'est l'information sur laquelle le client va devoir rentrer ses numéros de carte bleue. Donc là, dans le mode test, on peut mettre 42, 42, 42. Donc ça, c'est une carte fictive. Et donc, si je fais ça, que je mets s'abonner, avec le lien qu'il m'a renvoyé, voilà, donc là, c'est passé. Donc, il me renvoie vers Google, hein, comme je l'avais prévu. Et donc, maintenant, dans les logs de Stripe, je devrais avoir l'information, payment page. Et donc là, c'est OK. Donc, si je reviens ici et que je reclique ici sur mon Customer ID, je devrais, voilà. Donc, on a bien la Flutterflow Subscription qui est active. Donc là, on a toute l'étape de Flutterflow, Make, en passant par Make, etc. pour avoir le déclenchement d'une subscription. Donc là, forcément, ce que j'avais oublié moi, mais c'est tellement évident, c'est que donc on crée tout l'environnement. Donc on récupère ensuite ici, on récupère en fait l'URL, d'accord, l'URL de checkout. Et c'est cette URL là vers laquelle va être redirigé notre client pour pouvoir déclencher l'abonnement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me demander si pour les ressources, je te les mets directement dans la description. Et dans la partie 2 de cette vidéo-là, je vais te montrer comment justement après, on va récupérer l'information depuis Stripe dès lors que l'utilisateur aura payé pour mettre à jour les informations de l'utilisateur dans notre base de données de Flutterflow afin qu'il puisse avoir accès justement aux nouvelles fonctionnalités après son paiement. Donc voilà, je te donne rendez-vous à la partie 2 et d'ici là, prends soin de toi et surtout, n'hésite pas à aller regarder l'étude de cas que j'ai proposée dans la description qui te montre pourquoi aujourd'hui le SaaS, c'est l'une des meilleures opportunités en 2024 pour faire tout simplement avoir des revenus mensuels fiables et sérieux. Je te dis à bientôt, ciao.